Voilà, on va ouvrir ensemble sa parole et je vous invite à lire avec moi quelques versets dans la deuxième épître de Paul à Timothée. Nous allons revoir en toute simplicité un passage sur lequel je m'étais arrêté il y a très longtemps et j'avais vraiment à cœur ce matin d'y revenir. Je pense que c'est de circonstance. Donc 2 Timothée chapitre 2 et versets 1 à 6. Donc Paul donne tout au long de ses épîtres des conseils à Timothée, qui est donc un jeune pasteur qui travaille à ses côtés, et nous allons voir ensemble un certain nombre d'éléments qu'il lui donne. Bon, je pense qu'on est tous des serviteurs du Seigneur, et c'est important de le réaliser ensemble, parce qu'il y a des gens qui ont un peu une réflexion un peu catholique, dire il y a les pasteurs et les autres. Mais on est tous serviteurs et servantes du Seigneur. Comme je l'ai dit tout à l'heure, dans une armée, tout le monde est soldat, quelle que soit la tâche que nous avons à cœur de faire. Et Dieu veut nous encourager à pouvoir être fidèles en toute simplicité, ensemble, dans son service. Alors, il lui donne ce conseil. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat en campagne qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir le fruit. Comprends ce que je te dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en tout. Amen. Il y a plusieurs années, je m'étais arrêté sur ce texte en parlant tout particulièrement d'un problème qui est essentiel, c'est le problème de transmission. On sait que souvent les réveils ne durent pas, que souvent il y a des familles, et c'est pas un jugement, c'est une réalité, mais souvent les familles, il y en a qui ont vécu des choses extraordinaires, qui sont engagées à fond avec le Seigneur, et parfois les enfants ou les générations qui suivent ne suivent pas. Quand vous regardez et vous lisez dans la Bible, particulièrement dans l'Ancien Testament, tiens, je redisais parce que j'en parlais avec toi, où il y avait beaucoup de nombreuses guerres, finalement le Seigneur le permettait parce que c'était le seul moyen à la génération suivante de refaire des expériences avec Dieu et de continuer à s'appuyer sur Dieu. Sinon, s'il n'y avait pas de problème, tout le monde ralentissait dans la foi et sombrait dans l'idolâtrie. Et donc, le Seigneur l'avait dit au début qu'il ne permettrait pas que le pays soit libéré tout entier d'un seul coup, pour 2 raisons. C'est pour pas qu'il soit rempli de bêtes sauvages, la première raison, et la deuxième, pour que chaque génération puisse faire sa conquête. D'accord ? Et donc, c'est important pour nous de pouvoir prier pour que la bonne nouvelle de l'Évangile continue. Et je pense que nous, l'Église, qui sera la témoin du retour de Jésus, je le crois de tout mon cœur, eh bien nous avons besoin de nous encourager pour nous dire, et c'est ma prière, que nous puissions transmettre et que nous voyons ceux qui arrivent à notre suite dans la foi, fassent mieux que nous. Est-ce que c'est votre prière ? Alléluia. Et sans se décourager, parce que certains ont l'air de partir plutôt à l'envers, mais on sait tous, et ça l'est arrivé avant, que plusieurs, même nous, avant de marcher droit avec le Seigneur, souvent nous avons marché bien à l'envers, jusqu'à ce qu'il nous attende à un tournant. Et à ce tournant, eh bien, nous avons compris, et puis le Seigneur nous a ouvert les yeux, et nous avons repris le chemin pour le servir. Nous sommes dans un monde où les réalités spirituelles en antagonisme sont très très importantes. Et je voudrais qu'on soit attentif, parce que souvent, on a un état d'esprit un peu particulier pour certaines catégories de personnes, et je voudrais vous dire qu'il y a des choses sur lesquelles il faut qu'on réfléchisse, parce qu'il y a des gens qui sont
semble-t-il comme ça, facilement ennemis d'un certain nombre des choses de Dieu telles que nous les vivons, nous. Mais ces gens-là, quand ils se convertissent, ils sont souvent 10 fois plus bouillants que nous. Donc voilà, hein, et le Seigneur les aime parce qu'il aime bien les gens bouillants, même s'ils sont bouillants dans la persécution. Après, ils deviennent bouillants dans la fidélité. Hein. Nous, la tendance, c'est qu'on est souvent un peu tiède dans les deux sens. Hein. Et le Seigneur veut nous encourager à nous réchauffer les uns et les autres. Donc, cette prière, bien sûr, de transmission, cette prière de fidélité pour montrer l'exemple, ça c'est important. Mais je voudrais reprendre, moi, les 3 autres thèmes, parce que vous avez remarqué ici que l'apôtre Paul donc, nous compare à des soldats, à des athlètes et à des laboureurs. Ok ? Donc, c'est beaucoup de métiers quand on sert le Seigneur, quand on connaît Dieu, non ? Vous ne trouvez pas ? Moi, depuis que je connais le Seigneur, j'ai fait tous les métiers. Presque. À part pilote d'avion. Mais j'ai même piloté un TGV. Ah, le Seigneur est grand, hein ? J'avais envie, mais j'ai jamais prié pour ça. Et puis un jour, quelqu'un que je connaissais, etc., et qui travaillait en plein là-dedans, eh bien, il a dit « Ah, j'ai une invitation, tu peux venir monter dans la cabine de pilotage du TGV et voir tout comment ça fonctionne entre Dax et Bordeaux. » Alors on a tourné les manettes, hein, voilà. C'était pas à trop grande vitesse, vous inquiétez pas, parce que c'était la ligne ordinaire à cette époque-là encore, et c'est la deuxième partie, le TGV est capable de rouler à la normale, plus à l'extra, hein, donc il roulait à la normale. Voilà, super intéressant. Il y a plein de choses que le Seigneur peut vous amener à faire, ne le limitez pas. Soyez des aventuriers de la foi. Hein, et surtout des aventuriers de la bonne rencontre, parce que le Seigneur nous envoie dans des lieux, dans des endroits, ou dans des circonstances, normales ou anormales, peu importe, mais dans lesquelles il y a des gens que le Seigneur nous fait croiser, et qui ont besoin de sentir l'amour de Jésus en nous. Et cela, c'est bien sûr tellement important. Alors, il nous compare à un soldat, un bon soldat. Et il faut que nous soyons attentifs à un état d'esprit qui me paraît important, tout à fait important aujourd'hui. Nous sommes dans un monde où comment dirais-je, beaucoup de gens, même dans la foi, sont beaucoup tournés sur la réalisation d'eux-mêmes. Réalisation de leurs projets, de leurs désirs, de leurs desseins, etc. L'accomplissement de soi avec l'aide de Dieu. Je pense que c'est un risque important pour la foi. Je crois que nous pouvons toutes choses par le nom de Jésus. Je crois que le Seigneur n'est pas limité. Je crois qu'il y a de grandes et belles choses qui peuvent être vécues, qui peuvent être faites. Mais je crois que les disciples de Jésus sont appelés à vivre dans l'esprit trinitaire. Et l'esprit trinitaire, c'est la volonté de Dieu qui prime sur la nôtre. Et que nous devons être plus préoccupés par l'accomplissement et surnaturel, miraculeux, de la volonté de Dieu, dans lequel nous sommes tout à fait appelés à participer, plutôt que de nous préoccuper juste de notre développement personnel et de l'accomplissement de nous-mêmes. Je pense que ça, c'est une voie de garage qui sert absolument à rien. De toute façon, il y a toujours quelque chose qui tournera pas rond et qui vous manquera dans notre marche perso, puisqu'on est humain et limité. Donc, et voilà, c'est un terrain où vous perdez votre temps. Le bon terrain, c'est qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Et c'est donc un terrain de souffrance ou de renoncement à soi. C'est ça le message de l'Évangile. Jésus dit, celui qui veut sauver sa vie, il la perdra. Mais celui qui perd sa vie à cause de moi, il la sauvera. Alléluia. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste nous sera donné par-dessus. Un bon soldat, normalement, c'est pas un mercenaire. Un mercenaire, c'est différent. Il s'engage pour faire la guerre, pour être payé pour ça.
Il s'en fout un peu de la cause. C'est pour ça que quand ça devient un peu chaud, d'ailleurs, il fait ses valises et il se barre. Mais un vrai soldat, lui, il ne s'est pas engagé pour la paix, il s'est engagé pour la cause. Hein, pour l'idéologie qui emmène le combat. Et donc, si nous voulons être un bon soldat, pardon, le Seigneur nous engage à penser au bon combat, qui est celui de la foi. Et le combat des chrétiens, c'est la preuve par l'opposé total du seul vrai combat qui réussit. C'est le combat de l'amour, de la miséricorde, de la grâce, du pardon, de la bénédiction, du don de soi. D'accord ? C'est des rôles de soldats, ceux-là. Hein. Mais les soldats de Jésus, c'est ceux-là. Hein, les autres qui coupent les têtes et qui la ferment à tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux, ce n'est pas les soldats de Jésus. Jésus il nous a donné l'exemple et il a offert sa vie en sacrifice pour que nous, on soit sauvés. Et donc, un bon soldat, il s'est engagé, nous sommes engagés en tant qu'enfants de Dieu pour la cause du royaume du Seigneur. Ne l'oublions pas. Hein, c'est important. Et si ça se passe bien, alléluia, tant mieux. Et si des fois c'est un peu compliqué, eh bien tant pis. L'apôtre Paul, il le disait, si j'annonce l'évangile avec joie, avec bonheur, que tout se passe bien, alléluia, je suis content. Et si j'ai pas envie, si ça passe pas bien, si c'est compliqué, eh bien tant pis, c'est une charge que le Seigneur me demande de faire. On n'est pas juste chrétien quand ça va bien. Ok, hein. Et donc le premier mot qui est dit ici, c'est souffre. On pourrait mais c'est pas qu'on va souffrir par plaisir, hein, c'est juste dire renonce. C'est juste dire Seigneur, ta volonté avant la mienne. Je suis là pour te servir. Celui qui a le dessein, celui qui a le plan, celui qui sait comment les choses vont se passer dans les derniers temps, c'est le Seigneur. Nous, on ne le sait pas. Hein. Et c'est vraiment important que notre motivation, c'est ce que je vous ai dit, hein, c'est l'esprit trinitaire, c'est que nous offrions notre vie en sacrifice pour que la volonté de Dieu s'accomplisse et que nos frères et nos sœurs soient bénis. Et c'est pas un sacrifice plus, c'est comme les parents qui offrent leur vie en sacrifice pour élever leurs enfants comme il faut. Parce que c'est quand même un peu un sacrifice, hein, d'élever des enfants. Les nuits sont courtes. Je vous le dis parce qu'en ce moment, on est en train de donner. Là, on a encore les petits-enfants à la maison. La semaine dernière, il y en avait 3 et là, il y en a 2. Et puis en plus, ils sont malades. C'est pour ça que Marie n'est pas là. Donc les nuits sont mouvementées. C'est plus de notre âge, ça, de nous retrouver parents. Mais enfin bon, on le fait parce que Étienne et Marie sont en train avec toute l'équipe, de piloter la formation des leaders à Paray-le-Monial. Ils sont réunis, au moins, je pense qu'ils sont 400 ou 500, où ils ont tous les responsables de l'enfance, des ados et de la jeunesse. Donc, formation et temps-spi pendant tout le week-end. Hein. Donc, ça vaut le coup. Hein. Donc, le tonton Alain qui est là, il s'est retrouvé papa embauché d'occasion avec le chien et les gosses dans la voiture pour venir, et pour les ramener aussi après. Nous, on fait les parents d'occasion. Hein. Mais il n'y a pas de... pourquoi je dis ça? C'est pas pour nous vanter, etc. C'est pour dire, mais même si on s'occupe de quelqu'un d'autre, c'est un service merveilleux pour le Seigneur. C'est ça que je veux dire. Hein. C'est aussi important que de prêcher et de faire la cuisine et de changer les couches. Je vous dis ça parce que moi, j'aime pas trop. Il a fallu que je te fasse la lessive, le changement. Il y en avait partout, 2 fois de suite. Oh là là, c'est pas ma tasse de thé. Hein. Mais enfin bon, quand tu es tout seul à la maison, tu te débrouilles, tu es obligé. Hein. C'est les joies de la grande paternité. Alléluia. Hein. Et donc, tout est important et je veux le faire avec bonheur. Et avec joie, et quand j'ai commencé dans le service du Seigneur et j'ai sacrifié beaucoup ma famille pour faire plein de choses pour le service du Seigneur, j'ai dit je ne sacrifierai pas mes petits-enfants. Alors essayez de se rattraper un peu, ok? Et comme ça, bien, ça leur permet de faire aussi d'autres choses. Donc je me considère comme un bon soldat pour ce week-end. Surtout Marie-Hélène aussi, hein, parce qu'elle, la pauvre, elle avait travaillé 2 jours, elle avait les 3 enfants d'Émilie et Michael avec les parents toute la semaine dernière, elle travaille 3 jours, elle sort du boulot, les 2 autres l'attendent. Sans compter le tonton et le mari, je ne dis pas... Bon, allez, on essaye de l'aider quand même. Hein. Et la maman par-dessus à s'occuper. Hein. Ah, le Seigneur est grand. Mais c'est important, bien sûr, mais il y a d'autres combats. Je sais qu'il y en a qui ont eu des soucis de santé, qui ont passé des nuits à l'hôpital, etc., etc. C'est juste, je vous dis comme ça, mais c'est important. Hein. Tout ce qu'on fait, ce que je veux dire ici, c'est que
On peut être motivé, on fait les choses par amour pour le Seigneur et par amour pour les nôtres et pour notre prochain, et on le fait de tout notre cœur comme un service, servante et serviteur du Seigneur, alors on est des bons soldats. Amen. Sinon on peut faire autre chose. Hein. Nous on aurait pu dire, ben non, on est trop fatigué, vous débrouillez. Hein? C'est facile. Et vous êtes là ce matin, et vous aurez pu dire, oh, je ne suis pas si bien que ça, finalement je vais rester dans mon lit. Hein? C'est un choix qu'on fait. Hein? On souffre, dans le sens où on renonce, dans le sens où ce qui est important, c'est ta volonté, Seigneur. Et on l'a tous vu les uns les autres. Hein. Quand on fait des choses, des expériences, on est au service du Seigneur pour une chose ou pour une autre, eh bien on voit que le Seigneur nous rend au centuple. Moi je me rappelle toujours de l'expérience d'un frère avec qui on a fait beaucoup de travaux, on a appris beaucoup de choses, on a partagé beaucoup de choses, et puis il faisait des travaux pour les uns, pour les autres, et il trouvait que les travaux qu'il faisait pour les uns pour les autres, il n'était jamais assez rémunéré par rapport à la qualité et la beauté du travail qu'il faisait. Je lui dis, mais t'occupes pas, parce que pendant que tu fais tout ça, tu apprends, tu grandis, et le Seigneur va te donner au centuple. Alors il râlait, je lui dis, arrête de râler. Et puis bénis le Seigneur pour les choses telles qu'elles sont. Et puis j'ai eu du mal à lui faire comprendre quand même. J'ai dit, mais le Seigneur va te bénir. Et il lui a donné un travail, il est fonctionnaire, il fait ce qu'il aime dans son métier de fonctionnaire. Je dis, tu crois que tu n'es pas assez bien payé de tout ce que tu as fait avant? D'accord? Vous comprenez ce que je veux dire? On ne le fait pas pour être payé, hein, mais on le fait, et c'est pour ça que c'est vraiment important, comme le Seigneur le dit, de chercher d'abord son royaume, sa justice, son amour, ses trésors. Là où est ton cœur, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Hein, eh bien, le Seigneur s'occupe de nous. C'est super important d'être motivé. Donc, le bon soldat, il choisit son camp, évidemment. Hein, c'est important. On a choisi le camp de Jésus. On s'engage pour lui. On sait aussi qu'il y a une guerre spirituelle dans ce camp-là. De toute façon, il y a une guerre spirituelle même dans l'autre camp. Hein. Sauf que les prisonniers sont déjà morts dans l'autre camp. Donc, il y en a, ils sont morts, mais ils les laissent bien tranquilles. Nous, on est des gens qui vivons. On vit avec la vie de Dieu. On vit pour le servir. Donc, la plupart du temps, par rapport à la réalité normale, du monde normal, on avance à contre-courant. C'est une petite souffrance, hein, d'avancer à contre-courant. Les gens sont malhonnêtes, nous on est honnêtes. Ils se parlent mal, on parle gentiment. Ils nous maudissent, on les bénit. Ils se moquent de nous, on prie pour eux que Dieu les éclaire, etc., etc. Enfin, je ne vais pas vous faire la liste des citations, mais je vous ai dit tout à l'heure, hein, nous on est les soldats du bien. Bénissez et ne maudissez pas. Un jour, il y aura un jugement pour toute chose, hein, mais le Seigneur veut que son Église soit la démonstration de l'amour de Dieu et de la grâce de Dieu. C'est pour ça que quand vous lisez toutes les épîtres, vous verrez Paul et les autres, ils parlent toujours de la grâce. Restez dans la grâce, demeurez dans la grâce, communiquez la grâce, vivez dans la grâce. Parce que Dieu nous a fait grâce. S'il commençait de toute façon à rendre des comptes à tout le monde, eh bien, on ne serait pas sortis de l'auberge, hein, nous les premiers. Donc, choisir le bon camp, choisir le bon combat, accepter cette souffrance du renoncement, de ce que à chaque fois que, au lieu de dire bénis-moi, que ça devienne un réflexe. La première pensée, c'est pas bénis-moi. Le Seigneur, c'est qu'est-ce que tu veux que je fasse? Est-ce que je suis au bon endroit? Inspire-moi, sers-toi de moi. D'accord? Les premiers chrétiens, quand ils ont commencé à vivre les premiers coups de la persécution, ils n'ont pas spécialement prié pour que ça s'arrête ou pas. C'était pas leur combat premier. Mais eux, ils priaient pour que la parole de Dieu se répande, qu'il continue à avoir des signes, des prodiges, des miracles, et que le Seigneur se glorifie et sauve des âmes. Alléluia. Hein, et qu'il y ait de l'opposition, c'est une réalité, on n'y peut rien, parce que Dieu a créé les hommes libres, et que dès qu'on commence à vivre dans la vie de Dieu, la vie de son esprit, il y aura de la réaction, c'est incontournable. Mais Dieu veut que nous puissions, comme je l'ai dit, prendre les bonnes armes. Et la première des armes, bien sûr, elle est spirituelle, c'est la prière. On a décidé de faire quelques temps de prière comme ça tous les trimestres avec l'Église, et c'est vraiment important. Le Seigneur nous le rappelle dans sa parole au travers de Paul qui dit: nous n'avons pas à lutter contre la chair et contre le sang. Notre combat, il n'est pas contre les gens, mais contre les dominations, les autorités dans les lieux spirituels. Et donc Dieu veut nous encourager, comme on l'a chanté ce matin, à prendre notre position en Christ, à être dans la paix de Christ, à être dans la joie de Jésus, que ni l'opposition, ni la mort, ni la vie, rien ne nous fasse peur. Que la seule chose qui nous impressionne, c'est de plaire à notre Dieu.
Alléluia. Et de bénir notre prochain et nos frères et nos sœurs. Pour ça, alors évidemment, ça demande un peu d'entraînement. Il passe à la vie de l'athlète. Un athlète, alléluia, moi ça me réjouit, je lis la parole, je sais que je suis un athlète. Tu ne le savais pas, hein? Ben, je te le dis ce matin. Tu es un athlète, une athlète. Oh, j'ai pas forcément un athlète de la course à pied, forcément, hein, mais il n'y a pas de souci. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire plusieurs choses pour moi. Alors quand j'ai retenu cela, il y a le combat selon les règles, hein, donc sur l'athlète, qui nous rappelle que le salut est individuel. Toujours. Ce qui est essentiel, bien sûr, c'est de veiller sur notre communion avec le Seigneur et sur notre marche avec lui, de lire sa parole, de la méditer, de la mettre en pratique, d'aimer cette parole, de la laisser travailler notre cœur pour que nous puissions travailler à notre salut. Vous le savez qu'on n'est pas sauvé par les œuvres, mais que nous grandissons dans le salut que Jésus nous a donné. Lui, il a tout accompli, tout est déjà fait. Mais peut-être on va dire, pour être plus honnête et plus logique, on grandit dans la conscience que nous avons du salut de Dieu. Moi, j'aimais beaucoup le roi David, qui parle beaucoup du salut, et je sais que le roi David, quand il parle du salut, il ne parle pas du salut éternel de son âme. Il parle de toutes les expériences de victoire dans tous les domaines qu'il a fait avec Dieu à ses côtés, chaque jour de sa vie, où il a eu des sacrés combats. D'accord ? Et le salut aussi se vit au présent. Pour expérimenter tout ce que Jésus a accompli en la croix, puisqu'il nous a dit qu'il était vainqueur du péché et de la mort et qu'il nous avait fait plus que vainqueur. Donc tout est déjà accompli. L'important, bien sûr, pour nous, c'est de le saisir, d'ouvrir les vannes, d'ouvrir notre cœur et de saisir ce qu'est sa volonté. C'est ça qui est essentiel. Pas la nôtre. Quand il dit de prier tout ce que vous demanderez, etc., etc. Et une des paroles de l'Évangile sous-entend que c'est comme ça que Dieu nous donne des bonnes choses à nos enfants, qui nous le demandent, et c'est pour ça que Dieu donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. La priorité, c'est d'être animé, conduit, rempli, renouvelé par le Saint-Esprit, et pour cela, eh bien, il n'y a pas de secret, c'est qu'il faut nous mettre à l'écoute du Seigneur, à son écoute, dans son plan. Donc, les règles de la marche, elles sont dans la parole du Seigneur, elles sont dans le respect que nous avons les uns avec les autres pour marcher dans ses voies. Et puis, il y a notre domaine aussi qui est réservé à l'athlète, c'est Matthieu 24, 13, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Hein? Et c'est sûr que pour nous, nous savons que la course, elle a un début et puis elle a une arrivée. Et donc c'est important pour nous de pouvoir toujours fixer notre regard sur l'arrivée. Il arrive des moments difficiles, il peut arriver des moments de chute où on tombe. Qu'est-ce que c'est souvent un moment de chute? Eh bien, c'est un moment où, comment dirais-je, en fait je vais dire, moi c'est le regard qui se tourne vers le bas. Et, on est un petit peu motard et il y a quelque chose qui est super intéressant. Quand on fait la piste pour pouvoir avoir le permis, il y a un parcours très très lent avec des virages comme ça, hyper courts. Faut pas mettre le pied par terre, faut pas caler, faut rouler en équilibre total au ralenti en faisant cirer l'embrayage parce que si on le roule normalement, on le fait trop vite. Donc il faut le faire complètement limité. Et au début, c'est très 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 dur. Et puis, le seul apprentissage que j'ai beaucoup aimé l'image, c'est pour ça que je vous le dis, l'apprentissage du moniteur, c'est qu'il nous dit, regarde plus loin. Il faut avoir les yeux une étape plus loin que celle qu'on est en train de franchir. Si on a les yeux devant la roue de la machine, c'est sûr, on va mettre le pied par terre. Okay ? Et souvent, j'ai trouvé cette image sympa dans notre marche avec le Seigneur. Regardez à sa parole, regardez à ses promesses, regardez à son plan, regardez à sa volonté et ne pas se laisser accaparer, entraîner, apeurer, déstabiliser par les choses qui sont là et qui nous arrivent et qui sont en face de nous, et parfois nous-mêmes. Ok ? Le Seigneur nous dit de regarder à lui. C'est ce qui s'est passé avec Pierre quand il a enjambé la barque. Hein ? Au début, il a marché sur l'eau, et puis quand il a commencé non plus à regarder à Jésus, mais à regarder autour de lui, les vagues et tout ça, il a commencé à avoir peur et il a coulé. Ok ? Mais le Seigneur ne l'a pas laissé couler, hein. On est bien d'accord avec ça. Moi j'aime beaucoup Pierre, parce qu'il est le seul qui a eu le courage de le faire. Hein. Il y en a qui disent « Pierre, il a manqué de foi ». C'est ceux qui sont restés dans la barque qui ont manqué de foi, hein, parce qu'eux, ils n'ont pas essayé. Lui, il a eu le courage d'essayer, hein, et puis il a réussi.
même si on ne peut pas marcher sur l'eau tout seul et qu'il faut que Jésus nous tienne la main pour qu'on y arrive. Il a réussi son expérience, il a appris des super belles choses. Hein. Et donc Dieu nous encourage à garder les regards sur sa parole, sur l'avenir, sur son plan, sur sa volonté, sur les choses qui sont en devenir et sur la confiance que le Seigneur a en chacun d'entre nous. Il nous tient dans sa main, même si parfois on ne le voit pas, on ne le ressent pas. Hein. On peut, en tant qu'athlète, parfois sentir, avoir l'impression de grands moments de solitude, hein, mais quand même, l'entourage, le coach, les masseurs et tout le monde est autour. Vas-y, tu vas réussir. Okay, et c'est comme ça que le Seigneur, par son esprit, veut nous encourager. Et puis, un autre point que j'aime beaucoup, le laboureur, parce que je trouve que c'est une partie de la vie des hommes qui manque le plus aujourd'hui, d'être en contact avec la réalité de la nature. Et c'est impressionnant comme des enfants ou des adolescents, et même des jeunes maintenant, aujourd'hui, deviennent en décalage par rapport aux réalités normales de la nature. J'ai fait un camp d'ado l'année dernière, il y a un petit ado parisien qui est arrivé, et qui était renversé, retourné, parce qu'on avait des tentes sur le ciment, mais pour y aller, il fallait marcher sur l'herbe, et puis la nuit, quand on allumait la lumière, il y avait plein d'insectes, c'est pas ceux qui nous ont fait peur, ça en est un autre. Et il était désespéré, il dit, mais pourquoi c'est pas tout cimenté, pourquoi c'est pas tout goudronné, pourquoi il n'y a pas des lampes d'éclairage partout, pourquoi on se retrouve... C'est pas normal, ça devrait pas être comme ça. Je lui dis, mais... J'ai dit, tu crois que les carottes et les poireaux, ils poussent dans les rayons des supermarchés, toi? Mais oui, à un moment donné, ils avaient fait dessiner à des enfants dans une classe, des enfants du primaire, ils ont dit, dessinez-moi un poisson, ils ont fait des rectangles. Findus et compagnie, hein. J'ai pas le droit de faire publicité, hein. Donc il faudrait que j'en dise un autre, agri, machin. Ou faut en dire plusieurs, ou faut en dire aucun. Hein. Et donc... impressionnant. Et là, je viens d'apprendre un truc qui n'est pas possible, avec un petit groupe d'ados qui étaient réunis. Alors, c'est un petit truc intime, etc. Mais je le dis quand même, quoi, qui était offusqué, complètement retourné, en se rendant compte finalement que ce qu'elle portait sur elle était fait pour nourrir les bébés. Bon. Vous voulez pas que je fasse un dessin? Ok? C'était pas du tout, ah non, c'était tout à fait autre chose, mais ça servait pas. Ils avaient jamais vu, compris et pensé que c'était fait par Dieu pour nourrir les bébés. Quand même, ok? Donc tu te dis, oula, mais dans quel monde on est? Ok? Non, normalement, ouais, je vous assure, je vais faire de la promotion parce que c'est super important. Donnez le sein à vos enfants en priorité, avant de leur donner du lait de vache synthétique qui les empoisonne et les intoxique. Ils seront en meilleure santé, plus équilibrés. Ah, c'est plus compliqué, mais c'est fait pour ça, normalement, dans la nature, hein, pour qu'on puisse vivre bien. Alors, le laboureur. On est un peu dans le laboureur ici, hein, parce que on voit que, en fait, le travail du laboureur, c'est ce que je suis en train de vous dire ici, c'est de savoir qu'il y a toujours une cause qui produira ses effets plus tard. Et nous, on a pris l'habitude d'être des gens qui remplissons notre chariot au supermarché. Seigneur, donne. Bling, bling, bling. La prière distributeur de bénédiction. Alors, parfois, tu dis, Seigneur, donne-moi ça. Le Seigneur, il dit, ok, je vais te donner, je plante. Ah, entre je te donne le poireau tout fait, les carottes, les pommes de terre, les choux, les raves et les navets, ou alors je plante, il y a un délai, hein. Surtout les carottes, hein. C'est long, hein, à pousser, il faut être patient, hein. Ceux qui font du jardin. Et donc, on ne s'imagine pas, alors bon, on peut pas s'imaginer, hein, mais quand dans les temps anciens, il n'y avait pas de magasins et de supermarchés, et que les gens, dans leur jardin et dans leurs champs, étaient obligés de produire leur nourriture, c'était comme les fourmis, ou les abeilles, c'est le travail de toute une année entière, sans relâche, du printemps à l'automne, et puis même l'hiver, il y a d'autres choses à faire, pour que les terres produisent assez pour pouvoir nourrir tout le monde. D'accord, hein? Et moi, je crois que le royaume de Dieu fonctionne de manière naturelle et que, eh bien, la parole de Dieu, il le dit d'ailleurs, le Seigneur, il dit souvent, la parole du royaume, c'est une petite graine. Vous savez qu'elle pousse dans différents terrains, c'est pas mon propos de ce matin, hein. Il y a des graines qui tombent le long du chemin, d'autres dans les épines, dans les buissons, etc. Mais enfin, ça demande un temps de semence, un temps où ça va pousser,
ou pas. Un temps de maturité, un temps de récolte, et puis un temps où on engrange la récolte dans le grenier, etc. On trie, on nettoie. Et donc, le royaume de Dieu ne fonctionne pas à l'instantané. Et Dieu veut que nous puissions travailler avec lui, apprendre. Il faut toute une vie pour faire des expériences dans la foi et grandir. Faire des erreurs. Il faut toute une vie pour apprendre à comprendre ce que le Seigneur veut, qui il est. Enfin, moi, ça m'a pris toute une vie, hein, et j'ai pas fini, vous non plus d'ailleurs. Et donc, ne soyons pas des gens du tout de suite, soyons des laboureurs qui travaillons avec... il y a deux choses, en fait, dans le laboureur, c'est la patience, pour faire quelque chose aujourd'hui qui portera son fruit plus tard. Donc, jamais se décourager, continuer à marcher avec le Seigneur. Il y a des fois des personnes qui me disent, mais moi, je vois rien, là, tout de suite, dans ma vie, je vois pas de fruits. Continue à avancer, continue à progresser. Et il y a des moments, tout d'un coup, tout se met à pousser, c'est l'heure de la récolte. Hein, et donc c'est super important de persévérer jusqu'à la fin. Le laboureur, il a quelque chose de particulier aussi, c'est qu'il ne travaille pas que pour lui. Et ça, c'est une spécificité pour nous, les enfants de Dieu. Parce que, je reviens à ce que j'ai dit au tout début, hein, si on ne travaille que pour soi, ça va vite tourner en rond et ça ne va pas servir à grand-chose. Ce que le Seigneur veut, c'est que nous apprenions à bénir, que nous apprenions à aimer, que nous apprenions à pardonner, que nous apprenions à faire grâce, que nous devenions selon sa pensée et que nous puissions prendre à cœur son œuvre, son chant. Son chant, c'est le monde. Le Seigneur nous appelle, dit, qui va, je vais envoyer pour travailler dans ma vigne. Qui veut venir travailler dans ma vigne? Il n'y a pas que le jour de la récolte dans la vigne. Hein. Si elle est mal taillée, vous allez récolter rien du tout. Hein. Donc il faut la piocher, il faut la relever, il y a du travail tout le temps, sans arrêt. Et le Seigneur donc nous encourage à pouvoir, avec cette notion de patience, de persévérance, de compter sur lui, de regarder les choses qui sont dans sa parole et de laisser le temps au temps, avec l'objectif de porter du fruit. Car c'est indispensable de porter du fruit. Jean 15, 2 dit « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, eh bien il va le couper, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il va l'émonder afin qu'il porte encore plus de fruits. » Ça veut dire qu'il y a des choses qu'il va éliminer, qui sont inutiles, qu'il va couper pour que ça soit plus précis encore dans notre vie avec lui et dans notre service. Couper des branches, des feuilles, des tiges, pour moi c'est quand même toujours une souffrance. Je sais pas, c'est vous, pour la plante. Hein. Et donc ça nous montre l'importance de ne pas... D'ailleurs, vous allez trouver que j'insiste trop sur la souffrance, mais en fait, ça ne doit pas être notre problème. Qu'on souffre pas, ça ne doit pas être la question. Qu'on soit comme on est, ce qui est important, c'est qu'on entre dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Ça, c'est important. Et puis qu'on devienne ce que Dieu a prévu qu'on devienne. Et pour devenir quelque chose, il n'y a pas de secret. Il faut recevoir de lui et donner en retour. Amen. Hein. C'est comme ça qu'il nous entraîne dans son chemin et nous permet ainsi de le suivre. Porter du fruit, j'avais pris ce passage de Matthieu 7, 17 à 21. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de bons fruits ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Et c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Hein, c'est vraiment super important, ce texte. Et Dieu nous encourage à pouvoir, et je pense que le fruit, bien sûr, le fruit qu'il attend de nous par excellence, c'est le fruit de l'esprit. Qui est l'amour bien sûr et qui se compartimente à plusieurs tranches, qui est la patience, la bonté, la fidélité, etc. En fait, c'est travailler à développer le caractère de Jésus. Et ce caractère de Jésus, il nous le communique, il nous le donne au fur et à mesure que nous engageons pour le service, pour le servir, et que la réussite de son œuvre, de son plan, de sa volonté, notre entrée dans ses voies, soit bien plus important que le fait de vivre une petite vie tranquille, où tout se passe bien et où le Seigneur nous bénit. C'est quoi d'ailleurs la bénédiction de Dieu ? Hein? Pour nous, ça a une connotation matérielle, mais dans la parole, le mot bénir, c'est des mots positifs, c'est dire du bien. Et le Seigneur, il dit toujours du bien de nous. Il dit toujours du bien de toi. Et donc, il te bénit tout le temps.
et je veux le bénir en retour. Nous aussi, on peut le bénir. C'est pour ça que moi, j'avais été étonné. Je dis bénir, c'est bizarre parce qu'il dit bénissez Dieu, bénissez l'Éternel. Je dis comment ça se fait? Au début, moi, je croyais que c'était recevoir des biens. Je dis qu'est-ce que tu veux que je donne comme bien à Dieu? Donc, je ne peux pas le bénir en lui donnant du pain, enfin quelque chose quoi, dont il aurait besoin. Il a besoin de rien. En fait, je ne peux que dire du bien. Adorer, bénir, célébrer, glorifier, aimer, lui donner la première place. Que le Seigneur nous aide, ensemble, à nous laisser toucher par sa parole, toute simple, et qu'il nous rappelle donc ce texte que nous avons lu, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus. Donc il y a le plan du Père, il y a la volonté du Père. Le Seigneur, par son Esprit Saint, va nous entraîner dans la volonté du Père. Jésus est avec nous, il nous tient la main, et puis il nous dit, allez, te décourage pas, même si c'est un peu difficile, même si ça ne va pas tout à fait dans le sens de ce que tu voudrais, ou pas du tout parfois d'ailleurs, eh bien ça fait rien. Avance toujours, continue, tiens bon, te décourage pas. Tu es un athlète, tu as les règles du combat, c'est la prière, c'est la parole, c'est l'amour de Dieu et l'amour des frères et sœurs, c'est toujours les mêmes règles. Et puis, tu as ce modèle du laboureur. Ne te laisse pas impressionner par la culture du temps d'aujourd'hui, de l'instantané, au tout de suite, où on ne pense beaucoup qu'à soi. Mais laissons-nous entraîner par le temps de Dieu, le travail de Dieu. Nous, on est pressés. Dieu ne l'est pas. Dieu n'est pas pressé. Des fois, on prie Seigneur, reviens parce qu'on n'en peut plus. Et le Seigneur, il te répond, je ne reviens pas encore parce que tout le monde n'est pas encore rentré dans la maison. Donc, débrouille-toi comme tu veux. Trouve une solution pour que ça s'améliore dans ta vie, que tu grandisses, que tu progresses. D'ailleurs, la mort ou l'arrivée du Seigneur, son retour, n'est pas l'accomplissement des choses que nous n'arriverons pas à solutionner dans notre vie. Hein? Le Seigneur veut nous aider à solutionner les choses dans notre vie. Donc, il nous encourage à nous engager, à nous exercer, à porter du fruit pour pouvoir le servir et pour le glorifier. Amen. Amen.